Hello mes abonnés, j'espère que vous allez bien, merci infiniment d'être dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un facecam un petit peu particulier, un facecam qui a un petit test que vous pourriez par la suite retrouver sur ma chaîne secondaire. Ce concept là va être publié sur ma chaîne secondaire, mais je me suis dit que pour les premiers épisodes, vu que je faisais un mois de facecam, que j'allais les faire ici, la vidéo que vous voyez sur cette chaîne va également être postée sur ma chaîne secondaire. Et puis ensuite, si le concept vous plaît, je vous invite à aller vous abonner sur ma chaîne secondaire que je vais afficher par là, Sacha Dream, où en fait les concepts va être uniquement sur ma chaîne secondaire. Mais voilà, c'est un petit test en réalité pour voir si c'est bien, si c'est pas bien. En gros, je vais laisser tourner la caméra, je vais parler d'un sujet et il y aura très peu de coupes, il y aura quasiment pas de coupes, il y aura quasiment, voilà, c'est vraiment du live et je vais parler d'une thématique. Aujourd'hui, on va parler de la peur. En gros, je vais parler de ma vision de la chose et vous essayez de vous donner un petit peu des conseils et voilà. En gros, c'est ça. Je laisse tourner la caméra, je parle d'un sujet qui me tient à cœur et il n'y a pas de fake, on n'est pas sur du... Voilà, on est sur du naturel. Mais vous connaissez, on est sur du naturel ici. Alors vous savez quoi, sans plus attendre, on va directement passer au générique. Je vais m'hydrater parce qu'il fait chaud. L'hydratation est importante, surtout quand il fait chaud. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la peur parce que je pense que c'est un sujet, moi, qui me passionne, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que c'est un sujet qui est passionnant pour tout mentaliste, de comprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et avant d'essayer de comprendre comment les autres fonctionnent, j'essaye avant tout de comprendre comment moi je fonctionne parce que nous sommes des machines complexes, nous avons un cerveau, nous sommes assez complexes dans la vie. Et donc, c'est pour ça que j'essaye toujours de comprendre comment moi je fonctionne. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai vécu dans la peur. Pendant très longtemps, j'avais peur de tout. J'avais peur de la foule. J'avais peur de me retrouver avec des gens. J'étais pas à l'aise et tout. Même encore aujourd'hui, je suis pas le spécialiste de la foule et je suis pas le spécialiste dans mes relations. J'ai encore beaucoup de travail à faire, même si j'ai fait beaucoup de travail. C'est vrai que la peur, c'est quelque chose qui paralyse. La peur, c'est cette chose qui fait en fait que tu as envie d'aller contre ta peur. Donc en même temps, ta peur, elle te donne la motivation d'aller contre ta peur, mais en même temps, ta peur, elle te retient. Elle t'emprisonne dans une prison, que moi j'appelle la prison de l'âme, qui fait en fait, à la fois, tu as envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui va te retenir. Cette chose qui va te retenir sera plus forte et ce qui va faire que ça va te retenir. Et donc en fait, dans beaucoup de situations, on va se poser beaucoup de questions, on va se remettre trop de fois en question, on va avoir peur de ci, de ça, et on va douter nous-mêmes et on va se dire, punaise, le problème, c'est moi. Le problème en soi, oui, c'est un petit peu vous, mais c'est votre peur en fait. Mais la peur, elle vient d'où? Pourquoi on a peur? Est-ce que la peur, c'est vraiment nécessaire? Je vais un petit peu vous expliquer tout ça. J'ai envie de commencer par vous dire que la peur, elle est nécessaire. Que la peur a été construite chez nos ancêtres, parce qu'en fait, tout simplement, je vais vous expliquer. Dans nos ancêtres, à l'âge par exemple préhistorique, les gens vivaient avec la nature, en aquasion avec la nature. Et imaginons maintenant que cet être préhistorique se retrouve devant un lion. Il doit avoir peur pour fuir le lion et pour ensuite retourner à la nature. Et en fait, c'est ce qui se passait avant, c'était l'instinct de chasse en fait. L'instinct de chasse, c'était on se retrouve devant un lion, on fuit le lion, on a peur, mais ensuite on retourne avec la nature et on retourne à des émotions plus positives. À l'heure actuelle, nous vivons cette fuite constamment. Avec d'autres mots, nous sommes constamment devant ce lion. On est stressé pour tout. Notre amygdale, qui reçoit en fait le stress, nous envoie comme signal que nous devons courir. Mais à l'heure actuelle, en 2024, le lion n'est pas un vrai lion, mais est toutes ces choses quotidiennes. Et je vais vous donner un exemple. Vous rentrez chez vous, le lave-vaisselle est pas rempli alors que vous avez des enfants. Vous allez vous énerver, ça va vous stresser et votre amygdale va vous envoyer comme signal que vous devez courir et vous mettre en situation de stress comme si vous étiez devant un lion. Vous avez des problèmes dans votre couple, vous allez être stressé, vous allez vous disputer et là votre amygdale va vous dire courir, vous êtes devant ce lion. Et en fait, toutes ces petites choses accumulées dans votre journée fait que vous avez énormément de stress et que vous êtes constamment devant ce lion, alors qu'en réalité, on devrait avoir peur ou être stressé uniquement si on est devant ce lion. Mais à l'heure actuelle, ce lion s'est transformé en petites actions qui sont infimes, dont des petites actions, on ne devrait pas s'énerver, on ne devrait pas avoir peur, mais à l'heure actuelle, en fait, on a peur de tout et on est stressé. Et pour moi, en fait, la peur et le stress se mélangent. Tu as peur, tu es forcément stressé. Tu es stressé, tu as forcément peur. Tu es en fait deux sentiments qui se mélangent, cohabitent ensemble. Si tu es stressé, tu as forcément peur. Si
Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, on est constamment dans des situations de fuite et de peur et notre amygdale, elle n'arrive plus à suivre et c'est ce qui fait qu'on fait des crises d'angoisse, c'est ce qui fait que nous sommes tout le temps stressés, que nous avons toujours peur. Et en fait, le stress, c'est pas bon pour notre corps. Et c'est ce qui fait qu'on tombe malade. Voilà pourquoi la plupart des personnes tombent malades. En réalité, il y a eu plein d'études qui ont été prouvées et vous pouvez aller les chercher. Plusieurs études qui montrent en fait que nos maladies sont en fait, pour la plupart du temps, nos émotions. Un corps qui est malade est un corps qui est mal aidé. Et en réalité, quand par exemple nous avons un rhume, ou ça peut aller plus loin, si vous avez un cancer, si vous avez des maladies graves même, en réalité, vous devrez vous poser la question, quelles sont mes émotions qui ne vont pas bien? Et aller soigner ces émotions. Alors, je ne vous dis pas de ne pas prendre vos traitements et tout ça. Non, si vous avez un cancer, allez à l'hôpital, suivez des chimiothérapies. Mais à côté de ça, posez-vous aussi la question de qu'est-ce qui ne va pas dans vos émotions. En réalité, quand vous avez un rhume, mal à la tête, c'est un dysfonctionnement qui survient dans vos émotions. Et en fait, votre corps, lui, pour vous prévenir, il transforme ça en maladie. Et c'est pour ça aussi que des gens font des burn-out. Un burn-out, c'est quand tu en as trop sur les épaules et que tout d'un coup, tu vas tout laisser sortir. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ce que notre corps dit, de ce que nos maladies disent. Et c'est pour ça que c'est important de pas tout le temps vivre dans la peur et de pas tout le temps être stressé parce que le stress n'est pas bon pour notre corps. Ça crée des maladies, c'est pas bon du tout. Ok ? Donc, on arrête d'être stressé, on arrête d'avoir peur, on arrête d'être dans ce moyen de fuite. Et voilà. Mais là, vous allez vous dire, et c'est la question qui vaut 1 million, mais Sacha, comment faire ? Il suffit de changer ces programmes. En réalité, à l'heure actuelle, si vous êtes constamment devant ce lion, c'est parce que vous avez des programmes en vous qui vous font fuir en fait. Il faut changer ces programmes. Pour changer ces programmes, il y a plusieurs moyens. Il y a l'hypnose qui est un très bon moyen où vous pouvez par exemple écouter un podcast en dormant, ce qui va reprogrammer votre subconscient naturellement. Faites attention à quel podcast vous choisissez parce que ça va être reprogrammé dans votre subconscient, pas programmé n'importe quoi. Voilà, nous ce qu'on veut c'est changer positivement. Donc faites attention au podcast que vous choisissez. Et aussi vous pouvez utiliser les médecines énergétiques. Les médecines énergétiques c'est l'EFT qui est très puissant. On pourrait faire une vidéo sur l'EFT si vous voulez parce que c'est un outil qui est puissant et c'est un outil qu'on devrait connaître parce que c'est un outil qui nous permet, et moi je l'utilise constamment et tous les jours, nous permet de changer radicalement nos schémas neuronaux et de changer nos habitudes et d'arrêter d'être dans ces sensations de fuite en fait. Et l'amygdale, c'est en fait réapprendre à l'amygdale quelles circonstances on doit être dans la fuite et dans quelles circonstances on ne doit pas être dans la fuite. En d'autres mots, si vous vous retrouvez devant un lion, oui, là c'est important d'être stressé et d'avoir peur parce que vous devez courir. Maintenant, si vous avez une situation random, j'en sais rien, vous rentrez chez vous, le lave-vaisselle n'est pas fait alors que vous avez des enfants, là non, vous ne devez pas être dans un moment de stress, de colère ou de fuite. Là, vous devez savoir prendre sur vous et il suffit de changer ce programme pour que ça fonctionne. Et donc en fait, l'EFT, ça permet de faire ça et c'est très puissant. L'EFT, ça fonctionne pour tout. Vous voulez arrêter de fumer, utilisez l'EFT. Vous voulez gagner plus d'argent, l'EFT. Vous voulez avoir plus confiance en vous, l'EFT. L'EFT, c'est un outil puissant, mais je pourrais en faire une vidéo parce que là, je ne peux pas vous parler simplement de l'EFT. Il y a ces deux possibilités, soit vous faites une reprogrammation dans votre subconscient avec des podcasts pendant que vous dormez, des médecines énergétiques, vous pouvez aller voir des praticiens ou vous pouvez apprendre tout seul si vous avez le temps. Moi je vous conseille peut-être d'aller voir des praticiens si vous n'avez pas le temps d'apprendre tout ça. Et puis moi je vous conseille de faire les deux. Autant vous reprogrammer le soir avec des podcasts que autant faire de la médecine énergétique. Voilà comment on peut se reprogrammer et arrêter d'avoir peur. Parce que la peur, c'est cette prison qui nous empêche d'aller au-delà, qui nous empêche de vivre une vie qu'on mérite, qui nous empêche de réaliser nos peurs. Avoir peur, c'est se dire « Ok, je m'emprisonne moi-même dans ma propre prison et je m'empêche de faire les choses que j'ai vraiment envie de faire. » Alors que vivre, c'est vivre heureux, c'est vivre avec nos rêves, vivre avec ce qu'on a envie de vivre, envie de faire. Et je pense que la peur nous retient beaucoup, nous retient trop dans notre vie et souvent on n'y pense même pas en fait. Mes parents, je vais vous donner un exemple. Vous voulez réaliser votre plus grand rêve et vous ne le réalisez pas simplement parce que vous avez peur et parce que vous avez des schémas qui vous retiennent. Et il faut changer ces schémas, il faut enlever cette peur que vous avez en vous pour aller au-delà de tout ça, pour aller plus loin en fait, pour réaliser vraiment ce que vous avez envie. Parce que dans la vie, tout est possible. Tout est possible si vous croyez en vous, si vous avez de la volonté, de la persévérance et que vous utilisez toutes ces techniques de développement personnel pour réussir. Tout
tout est possible dans la vie. Il n'y a rien d'impossible. Rien n'est impossible, les gars. Et je vous souhaite de réaliser vos rêves et je vous souhaite de vous épanouir dans votre vie. Et le moyen de vous épanouir, c'est d'arrêter de vous emprisonner dans votre prison de peur, dans votre prison d'âme. Il ne faut pas s'emprisonner, il faut vivre, il faut se libérer. Et le moyen de se libérer, c'est libérer votre peur et votre stress qu'il y a dans votre corps. Et en fait, on est constamment dans un sentiment de peur et de fuite, on n'y pense même plus, c'est même devenu quelque chose de naturel. Je vous promets que dans 100% des situations que vous vivez, vous êtes dans une situation de stress et de peur, et c'est ce qui vous fait échouer, alors qu'on devrait avoir une vie positive. Mais tout ça, on ne nous apprend pas à l'école, on devrait nous apprendre ça à l'école, parce que je pense que c'est super important. En tout cas, je vous souhaite sincèrement de vivre pleinement, d'arrêter de vivre dans la peur, et d'être en accord avec vous-même, de vivre avec vous. Parce que c'est vraiment important. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu tout dit sur ce que j'avais à dire sur la peur. C'est vrai que je pourrais en parler pendant des heures, que ce serait vraiment très utile. Ben voilà, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si ce genre de petit concept vous plaît, si je laisse comme ça la caméra tourner et que je parle d'un sujet sans avoir pensé au sujet. Juste, je vous dis ce que je connais sur le sujet, ce que j'ai appris, parce que c'est des choses que je connais, c'est des choses que j'étudie depuis très longtemps, que je continue à étudier parce que c'est des choses qui me passionnent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette toute petite vidéo, ça me fait tellement plaisir. Merci les gars pour tous vos commentaires que vous m'envoyez. Ça me fait chaud au cœur. Continuez, ça me fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, comme je le dis toujours, le jour où j'aurai plus de commentaires, c'est là où j'arrêterai YouTube parce que mon but, c'est d'être avec vous, c'est d'avoir votre avis et c'est bien sûr d'avoir une communauté en fait qui réagit à ce que je fais, à mes vidéos et où il y a du répondant. Sinon, il n'y a aucune utilité à faire tout ça. Merci beaucoup ma communauté d'être là. Vous êtes vraiment les boss. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. À demain, vu que c'est tous les jours. Et je vous fais bien entendu le bisou de la fin.